tous les livres religieux, il y a des erreurs dedans. Je dis bien tous les livres religieux. Et je connais tous les livres apocryphes qui existent. Je connais toutes les versions des Bibles. Je connais tous les livres religieux aussi. Et il y a des erreurs dedans. Donc, ça peut pas être la parole de Dieu puisqu'il y a des contradictions et des erreurs. Exode, chapitre 24, au verset 9 à 11. Exode 24, verset 9 à 11, on vous dit quoi? Que Moïse monta avec Aaron, Nabat et Abiram et 70 anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Et sous ses pieds, il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux, comme en éclat, même en éclat. Et il porta point la main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu et mangeaient et burent. On veut dire cela que Moïse, Aaron, Nabat, Abiram et 70 anciens d'Israël ont vu le Dieu d'Israël et sous ses pieds. Donc Dieu a les pieds maintenant. Dieu c'est un homme pour avoir des pieds. Dieu c'est un homme maintenant pour avoir les pieds. Alors que Jacques 23, 19 dit que Nombre 23, 19 dit que Dieu n'est pas un homme. Donc, si votre Dieu là, dont vous croyez, a des pieds, ah, c'est bien votre Dieu ça. Mais c'est la preuve que vous adorez une créature. Vous adorez une créature. C'est pour ça que vous êtes ainsi. Donc, on veut dire cela que Moïse, Aaron, Nabat, Abiram et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. On vit le Dieu d'Israël. Et on dit que sous ses pieds, il avait même des pieds. Bon, Genèse chapitre 20 au verset 3. Il est dit, mais Dieu apparut la nuit dans un songe à Abimelech et lui dit, voici tu es mort à cause de la femme que tu as prise car elle a un mari. Donc Dieu aussi a apparu. Donc Dieu apparaît. Dieu a apparu à Abimelech. Bon, Genèse chapitre 32 au verset 30. Genèse chapitre 32 au verset 30, il est dit, Jacob appela ce lieu du nom de Paniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. On voit ici là que Jacob aussi a vu Dieu. Juge 13, verset 22. Juge 13, 22, il dit, et il dit à sa femme, c'est Manoach qui dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Et ben dis donc, ils étaient tellement avancés qu'ils ont vu Dieu. Et que Dieu avait les pieds. Et vous voyez ces faux pasteurs, avec les gros ventres remplis de chikwang, qui n'ont aucune connaissance. Ils viennent, ils sont assis. Ils se disent apôtres, prophétesses, diacres, prophètes inspirés. Ils sont là. Dans les assemblées, ils viennent flatter des fidèles qui n'ont plus de chromosomes. Ils disent, que l'ange de l'Éternel apparaissait et que c'est une théophanie. Ils veulent utiliser des phrases. La théophanie. Ils prennent le mot théophanie. Parce que dans la Grèce antique, pour ceux qui ne savent pas, ces démons-là, comme connu sous le nom de Zeus, Poséidon, Hadès, tous ces faux dieux descendaient sur des formes théophaniques. Ils vous disent que l'ange de l'Éternel, c'est une manifestation théophanique de Dieu le Père. Et on vous dit, Dieu est descendu, on attendait ses pas dans le jardin vers le soir. Il dit, hé Adam, tu es où? Donc Dieu ne sait pas. Mais on vous montre que votre Dieu de la Bible ne sait même pas. Votre éternel là ne sait pas. Il dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Donc Dieu cherche. Dieu cherche Adam. Parce que Adam était caché. Donc il dit, mais tu es où? Je ne te vois pas, tu es où? Ah, c'est ce Dieu dont vous avez mis votre espérance. Oh, franchement, mais réfléchissez. Vous dites que vous êtes intelligent, que vous avez fait des études. Mais vous ne réfléchissez même pas sur ce qui peut vous sauver, sur ce qui doit vous sauver. Ésaïe, chapitre 6, au verset 5. Alors, j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu. Car je suis un homme, donc les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple, donc les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi. Point! L'Éternel des armées. Ésaïe dit ici là qu'il a vu Dieu. Même dans le livre apocryphe d'Ésaïe,
le livre apocryphe d'Ésaïe, c'est l'ascension d'Ésaïe. Il dit aussi là qu'il a vu Dieu là-bas. Ah, 1 Roi 22, verset 19. Et Michée dit, écoutez-moi. Non, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône. Et toute l'armée des cieux se tenait auprès de lui, à sa gauche et à sa droite. Point. On vous dit cela que Michée a vu l'Éternel, il a vu Dieu, était assis sur son trône. Donc Dieu s'assoit maintenant. Dieu s'assoit aussi. Donc Dieu se fatigue pour s'asseoir. Ah, il s'assoit, il a des pieds. Il porte quoi? Des babouches? Il porte des babouches aussi. C'est ça votre Dieu dont vous avez mis la foi? Une créature? La parole dit que voici les cieux des cieux et des cieux ne peuvent contenir le Père qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Et vous osez dire que Dieu descend, il prend la forme d'un humain, on le tue. Mais vous êtes devenu fou, vous avez perdu la tête, vous avez perdu la raison. C'est pour ça que je dis, mais vous n'avez pas de chromosomes. Vous n'avez pas de chromosomes. On veut dire que Dieu est assis. Ah, Dieu s'assoit aussi. Dieu s'assoit. Bon, écoutez la fin du discours. Un Jean, chapitre 4, au verset 12. 1 Jean 4, 12. Et on sait ici, là, dans l'épître de Jean, que c'est Jean qui parlait dans l'épître. Et ce Jean-là avait reçu le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Et il avait aussi reçu la puissance dans Actes 2, 4, selon la Bible. Et le même Jean, plus tard, il écrit dans 1 Jean 4, 12, en disant, on va lire, « Personne n'a jamais vu Dieu. » C'est tout. Mais Jean le confirme. Jean l'apôtre le dit, que personne, aucun humain fait de chair, de sang et d'os n'a vu Dieu à aucun moment. Mais posez-vous la question, quel est le Dieu que Moïse, Aaron, Nambat, Ambrim et 70 ancêtres ont vu? Quel est le Dieu que Jacob a vu? Quel est le Dieu que Michée a vu? Quel est le Dieu qu'Ésaïe a vu? Quel est ce Dieu-là, connu sous le nom de l'Éternel, qu'on pouvait voir, qui pouvait même manger des agneaux? C'est quel Dieu ça? Jean chapitre 1 verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. 1 Jean 4, 12. Personne n'a vu Dieu à aucun moment. Mais c'est quel Dieu dont on a vu avant là? Mais c'est ce Dieu-là dont que vous croyez. C'est une créature qui vous a séduite. C'est une créature qui vous a séduite. Réveillez-vous de votre sommeil. Vous ne serez pas sauvés dans ces conditions.